Bonjour à tous, à toutes, ainsi qu'aux autres, et bienvenue dans cette conférence. Arrêtez de faire du podcast ou de la saga MP3. Quelque part, je me disais qu'à MP3 à Paris, il n'y avait pas une meilleure conférence à donner que celle de vous dire d'arrêter de faire ce que vous êtes en train de faire. Ou pas d'ailleurs, vous déciderez à la fin. Alors, avant toute chose, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je ? Eh bien, je suis Feel Good, je suis podcasteur depuis 2007. Ça fait un petit moment maintenant, donc rassurez-vous, comme tout le monde, j'ai accumulé un sacré paquet de casseroles derrière moi. On me surnomme The Man with the Method, parce que en général, dans le monde merveilleux du podcast, je trouve assez souvent les problèmes aux solutions, donc n'hésitez pas à me demander, dans l'absolu, ça sera un plaisir de vous donner un coup de main. Ensuite, sinon, bien, je suis le président de Podchose, une association loi 1901, donc à but non lucratif, qui cherche en fait à faire la promotion de la liberté d'expression via les médias numériques, et notamment le podcast, d'où son nom Podchose. Alors, en 2009, on a lancé Pod Radio, la radio des podcasts. Qu'est-ce que c'est Pod Radio ? En fait, c'est des podcasts qui existent déjà, qu'on vient mettre dans une grille en contraignant absolument personne, ou en tout cas le moins possible. Et pour ça, on prévoit un peu des marges, en fait. C'est ça la grosse technique derrière Pod Radio. Donc ça y est, vous avez la recette secrète. Et pour combler ces blancs, entre guillemets, ces marges, eh bien, on met de la musique libre de droit. Donc du coup en 2014, un peu plus tard, vu qu'il y en avait pas mal qui avaient des problèmes avec leur flux RSS, on a créé PodCloud. Qu'est-ce que c'est PodCloud ? Justement c'est un créateur de flux RSS originellement, et puis maintenant, depuis un an maintenant, un peu plus, un an et demi, c'est aussi un catalogue et un gestionnaire d'abonnements. Si vous voulez avoir une analogie qui fonctionne bien, c'est un peu l'équivalent en termes de fonctionnement de YouTube, mais pour le podcast. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? C'est parce que ça, c'est nos deux activités principales. On fait le PodWiki aussi, qui est un wiki dédié au podcast. À force de vouloir aller sur Wikipédia et de se faire jeter comme des malpropres à chaque fois qu'on voulait rajouter notre fiche, eh bien, on a décidé de créer notre propre wiki. Sinon, on fait aussi une émission de 27 heures qui s'appelle le 27 sur 24. On fait ça chaque été à la fin du mois d'août. Et ensuite, oui, le P2P, donc ça c'est une émission que je fais avec Pof, qui est notre directeur technique. On s'occupe aussi de toute la maintenance de Red Universe, donc toute la partie technique web. Donc ça c'est fait par Raoulito, donc vous connaissez sûrement, c'est la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast, qui est donc, comme son nom l'indique, une saga MP3. Et sinon, on héberge aussi un podcast externe qui s'appelle Le Livre du Jour. Et on héberge aussi le forum de MacFR et quelques blogs perso, dont celui d'Angelus, et qui est notre vice-président, entre parenthèses. Alors, quand même, avant qu'on démarre cette conférence, je tiens à vous mettre tous à l'aise. Ce que je vais vous dire, c'est juste mon avis personnel. Il y a une grande partie des gens pour lesquels je vais enfoncer des portes ouvertes, et il y en a peut-être aussi une grande partie pour lesquels je vais dire juste un ramassis de conneries, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais là, je vais vous présenter mon avis personnel sur la situation à l'instant d'aujourd'hui. Et comme il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ça c'est ce que je dis depuis des années, demain il peut changer. Si quelqu'un me présente de bons arguments, il peut évoluer comme il l'a fait pendant les années qui se sont écoulées depuis le début du podcast. Je n'avais pas cet avis-là quand j'ai démarré en 2007. Alors donc du coup, on va déjà parler dans un premier temps de la compréhension du grand public vis-à-vis du podcast et de la saga MP3. Parce que ça, c'est une des plus grosses problématiques, je pense, qu'on a à l'heure actuelle. Faut savoir que lorsque l'on utilise un mot, au début, il n'a pas trop de sens, parce que y a peu de personnes qui comprennent de quoi on est en train de parler, et lorsqu'on va l'utiliser de plus en plus, il va prendre de plus en plus de sens, il va prendre de plus en plus de valeur, il va être de mieux en mieux compris. Simplement, en fait, passer un certain moment, lorsqu'on finit par avoir utilisé ce mot un petit peu à tort et à travers, on atteint le moment critique où ce mot ne veut plus rien dire, il est vidé complètement de son sens.
on pourrait faire l'expérience, mais on n'a pas le temps de répéter pendant une quinzaine de minutes, je sais pas, disons ornithorynque, qui est déjà un mot qui est assez chelou, mais si on se mettait à répéter ornithorynque pendant 15 minutes, eh bien le mot serait complètement déformé dans votre tête, les sons ne seraient plus reliés entre eux. Voilà, et bien c'est un petit peu ce qui s'est passé pour le podcast en fait, en un sens, vu que, eh bien, au tout début, il y avait donc des gens qui ont commencé à mettre une pièce jointe dans le flux RSS, pour faire simple, on reviendra plus tard sur la technique, et ils ont commencé à appeler ça podcast, et c'était une petite communauté qui utilisait ce terme. Ensuite, iTunes a débarqué, a inclus les podcasts dans l'iTunes Music Store de l'époque. Et là, d'un seul coup, donc, ça a été l'explosion du sens. Enfin, malheureusement, je dirais peut-être un an après, peut-être un peu plus, c'est le moment critique pour nous, pour le podcast, c'est Cyprien, et Norman, mais surtout Cyprien parce que c'est le plus connu, qui s'est mis à utiliser le mot podcast pour désigner ce qu'il fait. Et alors que c'est sur YouTube, et donc là d'un seul coup, forcément, pour podcast, c'était le début pour le mot podcast, pardon, c'était clairement le début de la fin. Alors du coup, l'histoire de bien vous faire comprendre la compréhension du grand public, j'ai donc réalisé une étude sur un panel représentatif. Ce panel représentatif étant directement sorti de mon imagination, bien entendu, mais néanmoins, des ressemblances avec la réalité ne seraient pas tout à fait, on va dire, innocentes et fortuites. Alors, ce que les gens me répondent quand je leur dis que je fais du podcast. Alors, il y en a une moitié à peu près qui font... Ouais, ok. Sinon, t'as vu le match de l'Euro 2016 ? Là, en ce moment, il y a ici inséré 2 équipes. Il y en a ensuite, donc ça, eux, ils en ont rien à cirer de ce que je leur raconte, clairement. Ensuite, il y en a en gros un quart qui me posent la question, qui font du quoi ? Et là, en général, ils regrettent leur question. Pourquoi ? Parce que je leur explique après. D'ailleurs, on y reviendra. Ensuite, il y en a, allez, on va dire un 6e qui me demande ah oui, comme Cyprien. Donc là, je meurs un petit peu intérieurement. Ensuite, il y en a un tout petit peu qui me cite les podcasts de Nicolas Canteloup, notamment. Donc là, je perds toute foi en l'humanité. Enfin, il y a une catégorie à peu près équivalente à ceux qui me citent Nicolas Canteloup, qui me répondent en rigolant « Faux !» comme ça. Alors, on est d'accord, j'aurais pu les mettre dans ceux qui me répondent comme Cyprien, parce qu'on est toujours dans le mix entre podcast et YouTube, mais clairement, ces gens-là sont une catégorie d'enfoirés à part, donc c'est pour ça que je les ai décomptés à part. Et enfin, il y a une toute petite partie restante qui font « Ah ouais, moi aussi je suis podcasteur !» Voilà, donc ça résume bien. Ensuite, voici ce que les gens me répondent quand je leur dis que j'écoute de la saga MP3. Donc il y en a une moitié là qui me fait ah ok. Sinon t'as vu le match de l'Euro 2016 ? Donc là voilà, là aussi ils en ont rien à cirer. Là aussi on retrouve le quart de personnes qui me posent la question et qui me disent des quoi ? Alors là, forcément, je leur explique, et là, eux aussi, ils regrettent un petit peu d'avoir posé la question. Enfin, donc, il y en a un petit 6e, là aussi, qui font « Ah oui, les MP3, mais attends 2 secondes, les MP3 sur Internet, c'est pas illégal un peu ?» Parce que, tu sais, sur le journal de TF1, j'ai vu que on pouvait se faire choper par Adopi. En fait, donc du coup, t'es sûr que t'es pas un gros pirate ? Donc là, je m'inscris pour le programme Mars One, en l'occurrence, pour quitter la Terre le plus rapidement possible. Enfin là, je me désinscris de Mars One quand j'en ai quelques-uns quand même qui font « Ah ouais, je me rappelle, j'ai écouté le donjon de Nullbuck il y a 15 ans. » Et là, donc, je prends un grand coup de vieux quand même, la personne en face aussi, dans l'absolu. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le donjon de Nullbuck dans la vie. Mais bon, bref, déjà, c'est mieux que ceux qui me parlent d'Adopi. Et enfin, le petit bout restant, c'est ceux qui font « Ah bah oui, mais j'ai même un compte sur le Netophonix !» Et puis là, forcément, eh bien, on se met à parler de Blast, de son énorme connaissance du son. Alors, qu'est-ce qu'on peut interpréter de ces résultats ?
Eh bien, à mon sens, on peut déjà interpréter une première chose, qui est que la moitié des gens à qui je raconte ça en ont strictement rien à cirer, clairement. Et sinon, dans l'autre moitié, si on exclut ceux qui connaissent évidemment, eh ben ils y connaissent rien non plus. Donc, clairement, on a un problème de connaissance auprès du grand public. Alors là maintenant on va passer à ce que ça donne lorsque j'ai expliqué aux quarts restants, aux quarts qui m'ont posé la question, ce qu'ils ont retenu du podcast. Alors il y en a une petite partie qui ont compris que globalement c'est compliqué, donc ça c'est pas une victoire, hein. Sinon il y en a un peu plus qui ont compris que c'était pas du YouTube, ce qui est un peu mieux, mais on peut toujours pas parler d'une franche réussite. Et enfin, l'écrasante majorité, de l'ordre de 70%, qui ont vaguement retenu le mot podcast ou postcat ou ce genre de choses. J'ai du mal à le prononcer mal moi-même avec le temps, je vous jure, c'est difficile, il m'a fallu de l'entraînement. Maintenant, on va passer à ce que les gens ont retenu lorsque je leur ai expliqué ce qu'était la saga MP3. Il y en a une toute petite partie qui ont compris que c'était un petit peu comme les livres audio, mais avec des acteurs et avec des musiques de fond, donc globalement mieux. Donc ça c'est bien, ça c'est presque une victoire. Ensuite, il y en a une grande partie quand même, parce que j'ai eu le malheur de citer le nom de François Pérusse, qui ont retenu uniquement donc François Pérusse. Et enfin, l'écrasante majorité, plus de la moitié, ont quand même retenu que c'était des MP3, certes, mais ce ne sont pas des chansons. Ce qui est une petite progression, mais c'est pas franchement énorme. Alors du coup, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces résultats, qu'est-ce qu'on peut apprendre des résultats de cette deuxième étude, de ce que les gens ont compris après mon explication? Eh bien clairement, je pense qu'on peut retenir une chose, et une unique chose, c'est que j'explique comme une grosse quiche. Et dans l'absolu, faut être honnête, dans un monde merveilleux, j'aurais pas besoin d'expliquer. Les mots seraient compréhensibles d'eux-mêmes, ou les gens comprendraient le concept dès le départ. Alors, quand même, j'ai réuni aussi les réactions face à mon coming out podcastique, quand j'ai dit que je faisais du podcast. Il y a une toute petite partie des personnes qui m'ont fait « Et ça te rapporte combien ?» Donc ça, là, ils sont loin du compte. Il y en a une écrasante majorité quand même qui m'ont fait « Ah oui, non mais ça de toute façon, j'ai lâché l'affaire, c'est un truc de geek. Tu comprends, parce que moi, attends, j'ai la maison à gérer, j'ai les enfants, j'ai un prêt sur la bagnole, j'ai pas que ça à faire, quoi. Non, attends, j'ai passé l'âge. » Vu qu'on parle de l'âge, d'ailleurs, il y en a aussi une bonne partie qui me rappelle mon âge à moi, et qui me disent dis-moi, à 30 ans, est-ce que par hasard, t'aurais pas passé l'âge de faire le con sur Internet ? Donc là, je prends un coup de vieux, et puis j'ai envie de leur mettre un coup de tête, accessoirement. Et enfin, il y a une petite partie restante qui fait ah, mais du coup, je peux pas aller voir ça sur YouTube. Voilà. Donc du coup, vu qu'on parlait de YouTube, parlons un petit peu de la diffusion. On va faire un petit rappel quand même pour ceux qui sont pas exactement au fait de comment ça marche. Et on va commencer en l'occurrence par le podcast. Alors comment on diffuse un podcast ? Eh bien on le diffuse via un flux RSS, qui est en fait un fichier stocké sur Internet, ou une page stockée sur Internet, qui est lisible uniquement par un logiciel spécialisé, et qui lie en fait, qui donne un lien vers un fichier multimédia, qui sera téléchargé par le lecteur. En général, ce flux RSS, il est généré par un blog, que ça soit WordPress ou Joomla, ou sinon par un site dédié, un service dédié. Je peux en citer deux, donc Libsyn, qui est le service qui est utilisé, je crois, par Walter, et PodCloud, qu'on a fait nous-mêmes, et qui est donc un bon exemple. Allez-y, c'est bien. Mais faut savoir donc que qu'un podcast, c'est forcément via un flux RSS, si on en croit les extrémistes du podcast. Parce que si on prend par exemple le cas de Walter Proof, qui est quand même un grand ayatollah du flux RSS pour le podcast, il dit sans RSS, ce n'est pas du podcast. Alors je vous ai donné son compte Twitter, si vous voulez aller le clasher, vous n'hésitez pas. Donc c'est @WalterProof. Bref, sinon comment diffuser une saga MP3 ? Alors là déjà sur la saga MP3 on est un peu plus laxiste, c'est-à-dire que globalement du moment qu'il y a un MP3
dans la chaîne de diffusion, on est à peu près tranquille. Hein. C'est-à-dire qu'un lien sur un blog vers le MP3 ou le zip, par exemple, petite parenthèse, le zip que ceux qui font de la saga MP3 font, jamais un podcasteur ne s'abaissera à simplifier la vie des utilisateurs en proposant sous la forme d'un zip l'ensemble des épisodes, disons, de la saison précédente. Hein. Non, non, jamais. Oh non, monsieur, jamais. Et sinon, dans l'absolu, un lien sur un blog, ça peut être aussi, donc, du coup, un flux RSS, hein, dans l'absolu, ça n'empêche pas. Et sinon, vous pouvez aussi les avoir gravés sur un CD dans une convention. Alors, oui, un CD. Hein. Alors, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un CD, pour les plus jeunes d'entre vous, alors il faut savoir que c'est un disque rond, brillant, avec un trou au milieu. Ça se mange pas, hein, sauf si vous êtes un manche-disque éventuellement, mais ça c'est pas la question. C'est une technologie post-néolithique. Techniquement, vous pouvez pas me donner tort, hein, c'est après le néolithique. Mais bon, toujours est-il... franchement les mecs, pourquoi pas un fax quoi, voilà, comme dirait l'autre, non mais des fois faut vraiment qu'il aille mal. Donc du coup, à part ces deux moyens de diffusion, hein, l'un étant relativement laxiste d'ailleurs, mais l'autre étant extrêmement spécifique, est-ce qu'il existe d'autres moyens de diffusion de nos audios? Alors, en général, une grande partie de la communauté va faire « Eh bien, c'est simple, tu peux aller le mettre sur YouTube ». Alors, c'est vrai que YouTube étant un énorme service, c'est clairement un mastodonte, hein, comme l'image le montre, au final, ça paraît un petit peu absurde de ne pas y aller, ou de ne pas tenter le truc. Alors du coup, ça donne en fait, et l'argument pardon qui est avancé les trois quarts du temps, c'est de dire que, eh bien, sur toutes les vues qu'on fera, il y en a extrêmement peu qu'on va perdre entre guillemets au profit de YouTube, sachant que de toute façon c'est vous qui les faites les vues, enfin je veux dire ça va être écouté pareil, mais vous allez avoir très peu de vues qui vont être déviées sur YouTube, et l'écrasante majorité des vues que vous allez faire, au final, eh ben, c'est des vues que vous n'auriez pas faites autrement que en le mettant sur YouTube. Alors le tout, soyons honnêtes, hein, sur un total de 10 pauvres vues. Oui, parce que au final, il faut être honnête, YouTube, c'est pas fait pour de l'audio. Parce que ce que les gens ils cherchent sur YouTube, alors il y a une petite partie qui cherche des chats, hein, quand même, une plus grosse partie qui cherche de la musique, des clips en l'occurrence, hein, c'est-à-dire c'est leur fond musical, c'est la nouvelle radio. Hein. Il y en a aussi pas mal qui cherchent du gaming, des let's play, ce genre de choses. Il y en a une grosse partie quasiment équivalente à ceux qui cherchent de la musique, qui cherchent de l'humour, des sketchs, des contenus à la Studio Bagel, des contenus à la French Bell, et ce genre de choses, évidemment, Cyprien Norman. Ensuite, il y en a qui recherchent du contenu éducatif maintenant, avec Dirty Biology, avec y penser, avec ce genre de choses. Ça, c'est d'ailleurs, c'est l'étoile montante en ce moment, hein, l'éducatif. Enfin, il y en a une toute petite partie hein, qui cherche encore des films piratés sur YouTube, donc bon courage à eux. Et une fois qu'on a enlevé tout ça, il reste une toute micro-partie, et c'est les gens qui éventuellement recherchent ou seraient intéressés par votre contenu. Et surtout ceux qui partaient sur YouTube dans l'esprit de tomber sur ça. Du coup, eh ben, c'est quand même du travail supplémentaire. Tout ça, ça demande de rajouter une piste vidéo. Vous pouvez pas juste balancer l'audio et une image. Malheureusement, ça ne marche pas. Ça serait vachement bien si ça marchait. Mais au final, c'est pas fait pour ça. Faut être honnête, c'est pas adapté pour de l'audio. Au niveau de nos habitudes que nous, on a, hein, de pouvoir avoir un article, en tout cas nous dans le podcast, de pouvoir avoir un article que l'on peut même éventuellement illustrer, mais dans lequel on peut mettre des liens cliquables sur une partie du texte. Ça, c'est des choses qu'on peut pas faire sur YouTube. Hein. Si vous voulez un lien, il faut mettre l'adresse entière et en clair, ce qui est extrêmement moche et qui personnellement me rend dingue. Sinon, vous avez aussi évidemment les robots de droit d'auteur hein, qui sont beaucoup plus chatouilleux que ce qu'on a l'habitude d'avoir, hein, c'est-à-dire d'être à peu près tranquille. Enfin, un des gros désavantages de YouTube, c'est la fameuse section commentaires de YouTube, hein, qui est quand même, à mon sens, le bas du panier hein, de l'espèce humaine. Mais par contre, c'est vrai que d'un autre côté, c'est vrai que c'est relativement facile d'accès et c'est très connu. Alors, en un sens, est-ce que mettre toutes ces émissions, celles qu'on fait quotidiennement ou hebdomadairement ou mensuellement sur YouTube, mettre l'intégralité, est-ce que c'est une bonne idée ?
pas forcément, si vous avez la motivation, pourquoi pas, n'imaginez pas des audiences de ouf, mais si par contre vous voulez faire découvrir votre podcast, pourquoi pas mettre une sélection ou mettre un best-of sur YouTube, ça peut être une bonne idée, une espèce de carte de visite audio facilement accessible, avec un petit peu d'image forcément, parce que si vous faites un best-of, vous pouvez en profiter pour l'illustrer façon PowerPoint. Donc voilà, donc en conclusion, YouTube, c'est bien, mais pas top. Alors du coup, quelles sont les autres alternatives de diffusion ? Alors comme vous pouvez le voir sur cette image de désert, c'est pas vide. Non, en fait j'ai choisi cette image de désert parce que justement, il y a énormément d'alternatives de diffusion de fichiers audio, mais c'est un peu comme tous les grains de sable que vous voyez là, il n'y en a pas particulièrement qui sortent du lot. Après, il y en a une qui sort un petit peu du lot, c'est SoundCloud. Mais j'avoue que je vais pas m'étendre dessus, principalement parce que c'est un sujet épineux et que je pourrais faire une conférence d'1h30 en vous expliquant pourquoi pas y aller. Mais je vais pas le faire. Néanmoins, n'hésitez pas, vous avez mes contacts, je vous expliquerai pourquoi. L'autre gros problème qu'on a vis-à-vis de la diffusion et dans le monde du podcast et de la saga MP3 en général, en fait, il se situe dans notre petit cerveau étriqué. Et vous allez me dire pourquoi ? Eh bien en fait le problème c'est qu'on est soumis au poids des mots. Citons Saint Richoult Ier qui disait « Quand tu fais une saga MP3, tu fais passer le téléchargement avant de le mettre sur YouTube. Même, on le met pas sur YouTube. Prions Saint Richoult Ier. » Bref, peu importe, c'est pas ça que je me suis fait marrer moi-même, merde. Je peux pas vraiment donner tort. Déjà parce que c'est Saint Richoult Ier, mais pas que ça. Parce que c'est vrai que techniquement, sur YouTube, c'est pas du MP3. Donc sur le sens premier du mot, oui. Mais je peux pas lui donner raison non plus, parce que c'est vrai que mettre sur YouTube, ce n'est pas sale. Non, mettre sur YouTube, ce n'est pas sale. Alors du coup, on va quand même étudier l'étymologie du mot saga MP3. Alors qu'est-ce qu'une saga déjà dans l'ordre ? Alors une saga, en fait, ça vient de l'islandais du X bâton et X bâton siècle, donc l'époque médiévale islandaise. Donc ça désigne un récit ou sinon une aventure légendaire, en gros une fiction avec de multiples rebondissements. D'une manière plus générale, on l'utilise pour une œuvre qui va être sous la forme d'épisodes. Et si on en croit Régis Boyer, qui est professeur de lettres à la Sorbonne, une saga, c'est un récit qui est toujours fait en prose. Enfin, la deuxième partie sur laquelle on va passer énormément de temps, je vais vous expliquer ce que c'est le MP3. Donc accrochez-vous, on en a pour un quart d'heure. Non, je déconne. Le MP3, c'est juste un format de fichier audio compressé. Donc au final, si on résume, il suffit de diffuser un récit, une fiction, une légende ou ce que vous voulez, sous la forme d'épisodes et en prose. La prose étant l'inverse des rimes, c'est-à-dire c'est quand on parle, tout le monde parle en prose. Si vous faites des rimes, c'est du coup en rime. Voilà. Donc petit exercice mental, imaginez JBX qui diffuse Reflet d'acide d'un seul bloc sur YouTube. Donc du coup, petit rappel, Reflet d'acide, la petite particularité de cette saga MP3, c'est qu'elle est intégralement, quasiment en alexandrin. Donc du coup, si on diffuse d'un seul bloc, c'est plus par épisode. Si c'est diffusé sur YouTube, c'est plus en MP3. Et JBX n'est pas en prose. Du coup, est-ce que JBX qui diffuse Reflet d'acide sur YouTube, c'est toujours de la saga MP3 ? Non, si on en croit l'étymologie. Oui, parce que à la base, Reflet d'acide, c'est une saga MP3. Rassurez-vous, pour podcast, on a exactement le même problème. C'est-à-dire que d'un côté, on a Pod. Pod, techniquement, c'est le machin. C'est le petit truc. C'est-à-dire que ça peut être un vaisseau. Prenons les courses de Pod qu'il y a dans épisode 1. Oui, je sais, tout le monde veut oublier Star Wars épisode 1, mais non, néanmoins, là, j'en avais besoin pour l'exemple. Ça peut être une annexe, un bâtiment, un petit bâtiment annexe, ça peut être un pod. Et sinon, ça peut être le petit appareil mobile, le petit périphérique. Ce qui fait qu'au final, iPod, c'est iMachin, iTruc, iBidule. Et cast, au final, ça veut dire diffuser, broadcast étant diffusé de manière large.
Du coup, au final, on diffuse sur un petit appareil mobile, on va dire. Donc, la balado-diffusion, c'est une excellente traduction. On diffuse en mobilité. Du coup, la question se pose. Que se passe-t-il si j'écoute un podcast sur mon PC de bureau ? Est-ce que l'univers se détruit ? Non, évidemment, parce que tout le monde l'a déjà fait et l'univers est toujours là. Donc au final, le mot podcast, il est lui non plus pas forcément super bien adapté. Étymologiquement, encore une fois. Et encore, j'ai oublié toutes les histoires de flux RSS et d'intégristes comme Walter Proof. On est d'accord. Le problème principal, en fait, c'est que les mots saga MP3 et podcast, ils ont plutôt tendance à communiquer le conteneur de ce que l'on va diffuser. C'est-à-dire la boîte ou le format dans lequel on va communiquer notre contenu. Alors que finalement, ce qui intéressera vraiment les gens, c'est pas la boîte, c'est le bordel qu'il y aura dedans. Qui les intéressera d'ailleurs ou pas, hein, parce que je sais pas si quelqu'un a besoin d'un vélo. Bref. L'autre problème qu'on a aussi, c'est les clichés qui sont associés dans l'esprit du grand public vis-à-vis du mot podcast et du mot saga MP3. Du côté du podcast, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a le problème de Cyprien et Norman, par exemple, hein, mais il y en a d'autres. Et de l'autre côté du spectre, chez ceux de la saga MP3, eh bien, on a le problème de saga MP3 égale Nullbuck égale forcément drôle. Alors que toutes les sagas MP3 ne sont pas forcément drôles, et elles ne sont pas toutes de type Nullbuck. Oui, parce que le type Nullbuck, c'est un style à part entière qui est apparemment répété, on en reparlera tout à l'heure. Donc du coup, au final, cette conférence, je vous ai un peu trollé avec le titre, faut être honnête, parce que bon, au lieu de dire arrêtez de faire du podcast ou de la saga MP3, j'aurais pu tout simplement dire arrêtez d'utiliser les mots podcast ou saga MP3, mais finalement ça vous aurait moins fait marrer et ça m'aurait surtout moi moins fait marrer. Donc du coup la question que vous devez avoir en tête là, c'est pourquoi Phil il nous emmerde avec les mots qu'on utilise pour désigner ce qu'on fait. Eh bien, une des raisons, c'est parce que vous avez, via le podcast et la saga MP3, vous avez acquis des compétences. Alors, il y en a beaucoup qui vont me dire, les compétences, on s'en fout, parce que moi, je fais du podcast ou de la saga MP3, avant tout pour la gloire. Alors, oui, c'est vrai, vous le faites juste pour la gloire, donc vous ne mettez pas forcément la pression. Néanmoins, si le public était au courant de ce que vous faites, eh bien, elle serait peut-être plus simple à atteindre, cette gloire, ou votre public serait peut-être plus large. Mais c'est pas là la seule raison pour laquelle je dis que les compétences, au final, il est intéressant que vous les communiquiez correctement. C'est qu'au final, à force d'avoir travaillé sur pas mal de choses, on verra tout à l'heure d'ailleurs ce sur quoi vous avez tous travaillé plus ou moins, on peut considérer que la communauté des podcasteurs et créateurs de saga MP3 a un incroyable talent. Alors, parce que dans la vie de tous les jours, dans la vraie vie véritable de tous les jours, ces connaissances que vous pensez limiter à la saga MP3 et au podcast, en fait, elles sont applicables, même dans le monde de l'entreprise. Et si elles sont applicables dans le monde de l'entreprise, au final, elles peuvent vous être utiles le jour où vous passez un entretien ou vous négociez une augmentation, parce que pour l'entreprise, elle peut avoir une réelle valeur en termes de brousouf. Et ça peut faire la différence, donc en termes, certes, de thunes, mais des fois, ça peut simplement vous donner un poste que vous n'auriez pas eu, et ça parce que ça vous démarque des autres candidats. Alors du coup, voici la liste des connaissances et des compétences qu'on acquiert lorsque l'on fait du podcast. Voici la liste des connaissances que l'on acquiert lorsque l'on fait de la saga MP3. Donc podcast, saga MP3, bref, du coup, les deux. Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire, j'avais vraiment prévu de faire d'un côté le podcast, de l'autre côté de la saga MP3, et une troisième diapo, diapositive, bienvenue dans les années 80, où j'aurais fait les trucs en commun, puis finalement, quand je l'ai rempli, je suis tombé sur tout en commun, donc voilà. Donc déjà, on va commencer par une des premières compétences, je crois, qu'on peut acquérir, en tout cas celle que vous allez ressentir le plus facilement, c'est évidemment la confiance en soi. Sur deux axes d'ailleurs, la confiance en soi. Le premier axe, c'est bien évidemment le fait que vous allez pouvoir
faire une présentation orale plus simplement, surtout si vous êtes podcasteur, mais dans l'absolu, si vous faites de la saga MP3, je pense que ça doit être sensiblement équivalent. Mais aussi à réaliser des projets soi-même, on en est fier. Et cette fierté donne de la confiance en soi, parce que du coup, on sait qu'on peut se lancer des défis et les 3/4 du temps, les réussir. En parlant de défis qu'on s'est lancés, au final, dans le process de les réaliser, souvent d'ailleurs quand on se donne une date, parce que ça arrive très souvent qu'on s'en donne une, vous avez au final acquis des compétences en gestion de projet. Et si en plus vous avez eu la chance de travailler en équipe, où chacun avait sa partie à faire, il y a celui qui gère tout, qui a un niveau en plus supérieur du coup en gestion de projet, vu que c'est un gestion de projet en équipe, et ceux qui ont travaillé ensemble, et bien du coup, eux, ils ont acquis des compétences en travail d'équipe. Et honnêtement, rien que ces 3 premières compétences, la première, elle peut vous servir directement pendant l'entretien d'embauche, et ensuite les deuxièmes, si vous savez, les 2 suivantes, pardon, si vous savez les présenter en tant que telles dans un entretien, c'est quelque chose qui, honnêtement, vous voyez qu'il y a directement de la valeur. Ensuite, on va passer sur des choses qui sont un peu plus secondaires, mais qui néanmoins peuvent faire la différence entre vous et un autre potentiel candidat. Un autre candidat potentiel. Donc, il y a les notions de savoir faire du montage. Alors, que ça soit du montage audio ou du montage vidéo d'ailleurs, parce qu'il faut être honnête, au final, du montage vidéo, surtout à des niveaux basiques, si c'est pour la vidéo d'entreprise, au final, c'est juste de l'audio avec une piste en plus, avec des images qui bougent. D'ailleurs, si vous aurez aussi des connaissances, certes, plus ou moins légères, en sound design, allant d'un bout du spectre où c'est juste savoir choisir une musique qui est de circonstance pour la vidéo de l'entreprise, que je disais tout à l'heure, voire composer carrément, pour ceux qui vont le plus loin dans le sound design, l'image, le jingle, la phrase musicale qui sera désormais celle de l'entreprise. Par exemple, si je vous fais vous pensez SNCF, et vous pensez aussi que je chante très mal, c'est très possible, et bien ça c'est quelqu'un qui l'a composé. Imaginez que votre patron il arrive un jour en disant « Ah au fait, toi qui a 2-3 connaissances en son, est-ce que tu saurais pas me faire un petit jingle machin pour le début des vidéos ou le début de la vidéo d'entreprise ?» Voilà, ça peut toujours dépanner, surtout si vous êtes dans des petites boîtes, parce que là tous les 5 derniers trucs que je vais donner, ça marche surtout dans les petites structures et moins dans les grandes. Ensuite, vous avez quelques notions de web design, là aussi sur un spectre relativement large, ça va de celui qui a un simple blogueur et qui comprend ce que c'est d'utiliser une balise toute faite et de la mettre dedans pour faire un embed, pour faire un iframe ou ce genre de choses, voire un petit peu plus avancé, ceux qui ont quelques notions de HTML, et ça peut aller très très loin jusqu'à ceux qui ont refait le thème complet de leur site ou qui ont fait un site à partir de zéro, et on passe au milieu évidemment par ceux qui font du WordPress, du Joomla. Vous avez donc tous plus ou moins des notions de web design que d'autres dans l'entreprise n'ont pas forcément. Enfin, vous avez forcément... Ah non, pas enfin, il reste encore des trucs. Donc vous avez aussi fait probablement une pochette pour votre podcast ou votre saga MP3, avec là aussi plus ou moins de connaissances, plus ou moins de réussite, mais néanmoins vous avez fait vos premiers pas, vos premières passes d'armes, j'ai envie de dire, en termes de graphisme, de présenter quelque chose. Alors là aussi, dans une petite boîte, ça peut servir pour faire la plaquette, la nouvelle carte de visite, ce genre de choses, ça peut effectivement être utile. Et enfin, vous connaissez tous, je pense, les réseaux sociaux, vous savez tous les utiliser, mais ceux qui font du podcast ou de la saga MP3 ont appris, en regardant les autres, mais aussi et ont tenté eux-mêmes de faire du community management pour en fait promouvoir via les réseaux sociaux leur création. Et là aussi, c'est quelque chose que pas forcément beaucoup de personnes ont fait. Je pense que la majorité des gens, en fait, ont l'habitude d'aller sur Facebook, d'aller sur Twitter, mais pour des comptes perso, et vous savez comme moi que ce n'est pas du tout la même expérience, que ce n'est pas la même façon de s'exprimer lorsqu'on parle pour son compte perso et lorsqu'on est derrière un compte entre guillemets professionnel, ou en tout cas derrière un compte d'une marque ou d'une saga MP3 ou d'un podcast. Bref. Donc du coup, je rappelle le sens d'un mot que je présentais tout à l'heure, où le mot prend son sens, et ensuite ça part en sucette. Donc ça, c'est en fait l'influence du monde sur le mot lui-même.
Mais il faut savoir que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque on utilise le même mot tout le temps, on finit au final, c'est intéressant ça comme phrase, on finit par aller tous dans la même direction, on commence à s'enfermer tous dans la même file et à se suivre bêtement. Et donc du coup, je vais vous présenter en fait les pièges, ceux dans quoi on s'est tous retrouvés coincés. Je parle de l'ensemble de la communauté qui, derrière le mot podcast et le mot saga MP3, a tellement ancré des principes, un tel cahier des charges bien structuré, qu'au final, à l'heure actuelle, on est dans un stade avancé de stéréotypie. Oui, je suis désolé pour cette vanne. Alors du coup, je vais vous donner un exemple avec l'épisode type de podcast à plus jamais voir. Alors déjà, on démarre par un générique qui est un extrait de musique non libre de droit, généralement, voire dans le meilleur des cas, donc le meilleur des cas, des pires cas de podcast, une boucle GarageBand surutilisée. Prenons, je sais pas moi, j'ai un peu du mal, mais vous voyez celle que... Vous voyez très bien ce dont je parle, des jingles que vous avez entendus 10 milliards de fois, en général, ils viennent de GarageBand. Ensuite, donc l'introduction, évidemment, qui est très très longue, qui est complètement décousue, où en général, les animateurs racontent leur vie, tant qu'à faire, ils en profitent pour faire quelques private jokes que seuls eux comprennent. Ils sont tous avec des micros internes ou des micros complètement pourris, ils sont tous sur Skype, avec le petit avantage sur Skype quand même d'avoir le fameux décalage de Skype qui fait que ils parlent tous en même temps et après ils s'arrêtent tous pendant 10 secondes à attendre que l'autre prenne la parole parce que comme ça fait ce petit décalage, ça fait que ça fait des blancs, enfin bref c'est une horreur. Donc ça c'est l'introduction à ne plus jamais voir. Ensuite, après l'introduction, alors évidemment vous avez remarqué que le volume là il était relativement faible par rapport au générique, c'est pas bien grave parce que après le générique on monte le son, et pour pouvoir entendre les gens, et là bim, on se fait défoncer les oreilles par un jingle super fort, qui est en général lui aussi pas forcément libre de droit. Il peut être d'ailleurs un petit extrait de la musique du générique d'avant. Souvent c'est le cas parce que ça fait de la cohérence et tout, mais du coup ça devient répétitif, surtout quand il est tout au long de l'émission. Mais surtout là, la particularité c'est qu'il vous a dézingué les tympans. Enfin on commence par le premier type de chroniqueur. Alors le premier type de chroniqueur c'est celui qui est pas très à l'aise au micro, qui parle pas fort, qui parle pas vite et qui va lire son texte un petit peu comme un koala neurasthénique. Et ce qui va se passer, c'est que là, le présentateur, le MC, il va tenter de faire des petites vannes, de trouver le bon mot, et puis tant qu'à faire, ça tombe à plat à chaque fois. Comme ça, là, on est vraiment, vraiment sur une première partie qui est vraiment à ne plus jamais voir. Ensuite, donc le deuxième chroniqueur, lui par contre, il va parler mais à 200 à l'heure. C'est le TGV. D'ailleurs, il y a son train qui l'attend. Honnêtement, il faut qu'il finisse vite sa chronique, on le sent. Lui, il a même pas lu son article. Il le découvre au milieu. Et passé un moment, à peu près vers les 3/4 de l'article, il s'aperçoit que il a dit que des conneries depuis le début, qu'il a compris complètement de travers de quoi parlait le journaliste, et donc il essaie de se raccrocher aux branches de non, attendez, parce qu'il s'aperçoit que le dernier paragraphe lui donnerait complètement tort par rapport à tout ce qu'il a dit avant. Donc ça c'est le deuxième type de chroniqueur, et évidemment donc il y en a un troisième. Là le troisième c'est celui qui a des problèmes de connexion, celui qui silonne, celui qui a des déconnexions carrément au milieu. Évidemment c'est à lui de parler à ce moment-là, sinon c'est pas drôle. Et ce qui va se passer pendant sa chronique, c'est qu'il y a toute l'équipe du podcast qui va lui donner des conseils sur « Attends, va dans tel menu », etc. Donc là c'est la partie SAV de l'émission. Et évidemment tout ça va être gardé dans la version finale, ça va pas être coupé au montage. Enfin donc on passe à la conclusion, conclusion relativement longue, où là aussi ils vont en profiter pour faire quelques autres private jokes, pour se féliciter de la qualité de cette émission bien entendu. Ils vont en profiter aussi pour demander de l'argent pour leur Tipeee ou leur Patreon qui a été lancé depuis l'épisode 1.
Alors, j'ai pas de problème avec ceux qui font des Tipeee et des Patreon, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange plus, c'est quand ça devient un réflexe et que, alors que on n'a même pas fini d'enregistrer l'épisode 1, on a déjà ouvert son compte et qu'on n'a aucune idée de ce qu'on fera avec l'argent potentiel qu'on recevra. C'est juste le principe de ah ben on fait un truc donc du coup je vais recevoir de l'argent. Vous partez mal les mecs, hein, je suis désolé, enfin c'est surtout pour vous que je suis désolé, hein, parce que après les gens ils donnent c'est cool, ils donnent pas, bah c'est surtout pour votre gueule. Et enfin évidemment on termine par une musique en entier, alors j'ai rien contre ceux qui terminent par une musique en entier, soi-disant pour la faire découvrir, mais déjà c'est bien si elle est libre de droit, c'est pas mal, et surtout c'est mieux quand le concept de l'émission en lui-même permet qu'on soit dans un mode où on va découvrir une nouvelle musique. Si c'est un podcast sur, je sais pas, la couture au hasard, et que à la fin il y a une musique en entier pour la faire découvrir, ça n'a rien à voir. Si on est sur un truc où on découvre des nouveaux trucs sur internet et qu'on en profite pour faire découvrir un nouvel artiste montant dans les musiques libres, par exemple, là par contre ça aurait tout à fait son sens. Bref, du coup, il y a quand même des petits points bonus hein, pour ceux qui vont encore plus loin que ce que j'ai montré là. Il y a ceux dont le titre du podcast contient pod ou cast. Ça évidemment. Si c'est encore un énième podcast sur la technologie, sur les jeux vidéo, sur le cinéma et ou sur les séries, là aussi, point bonus, hein. Si en plus le fichier MP3 ne contient aucune ID3 tag, aucune pochette, rien, qu'il est fourni tel quel, que en plus le nom du fichier contient des caractères spéciaux, que c'est fait à l'arrache, etc. Donc là il y a un point. Ah oui, le point particulier c'est sur la longueur. Hein. S'il est plus long que 3h30, on atteint le point dit apéro du capitaine. Et vu qu'on parle d'apéro, si dans ce podcast il est fait mention toutes les 10 minutes à peu près, du fait que machin est en train de s'ouvrir une bière, machin est en train de boire sa bière, tiens, il y a truc qui est à moitié bourré au bout de la table, ou s'il y en a un qui raconte que des conneries parce qu'il est complètement torché, là c'est point bonus alcool. Et enfin, et surtout dans le cas, si on est dans le cas d'une émission d'actualité, hein, s'il y a eu une phénéngite aiguë ou une fracture de la motivation entre le moment de l'enregistrement et maintenant, et qu'on se retrouve avec des news qui datent d'il y a 3 mois, qui sont seulement accessibles maintenant, là il y a un point retard de publication. Il y en a beaucoup dans ce cas-là. Hein. Alors, je vous rassure, hein, j'ai pas fini, hein, parce que là, c'était juste le podcast. On va maintenant... Ah non, pardon. Alors, du coup, qui pourrait être bien concerné par l'ensemble de ce que j'ai dit depuis tout à l'heure? Bon... En fait, faut être honnête, hein, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très très loin, hein, parce que, prenons, déjà, on va faire simple, hein, je suis le président de Podchose, cofondateur de Pod Radio et PodCloud, donc déjà, contient Pod dans le nom, là. La matinale, hein, faut savoir que sa composition était simple, on démarrait par un jingle 100% GarageBand, qui est d'ailleurs le même qui est utilisé pour les anciens spams de Walter. Ensuite, on sélectionnait les news uniquement par le titre et on les découvrait pendant l'émission. Et ce que j'ai oublié de noter, c'est qu'à la fin, on mettait une musique en entier. Mais libre de droit, par contre, hein, je précise. Ensuite, il y a le P2P hein, que j'anime avec Pof, qui lui parle de tech, de jeux vidéo, de cinéma et de séries, où on dit qu'on boit des bières et qu'on fume des clopes pendant l'émission. Je crois même que c'est carrément dans le jingle de la saison 2. Sinon au niveau des problèmes de son, par exemple, hein, mais il y en a d'autres, on a le dernier SM en date qui avait un son horrible et que j'ai décidé de laisser tel quel. Bon, en même temps j'avais pas des masses de choix. Et là d'ailleurs point bonus que je m'automets à moi-même, oui je me l'automets à moi-même, tout à fait. C'est que carrément j'ai oublié d'enregistrer le 5, j'avais oublié que j'avais soirée sandwich et microphone la semaine dernière, voilà. Donc c'est bien joué. Donc rassurez-vous, j'ai pas fini, donc on va passer maintenant au Saga MP3. Alors l'épisode type de Saga MP3 à ne plus jamais voir. Alors faut savoir que Blast l'a vu avant et m'a donné sa validation, donc tapez sur les deux s'il vous plaît, parce que comme ça fera un peu moins de bleu pour chacun. Donc du coup on démarre par un générique qui est généralement relativement long, qui doit faire un bon gros tiers de l'épisode, sinon c'est pas drôle. Évidemment, là aussi, un extrait de musique non libre, voire même, pourquoi un extrait, autant mettre la musique en entier.
Ou alors une boucle de GarageBand aussi, ou toute autre chose, mais de préférence bien long, hein. C'est surtout ça qu'il faut garder en tête. Ensuite, donc, on a un narrateur qui est un peu mou, qui fait des bruits avec le micro, on sait pas trop s'il se gratte avec, bref. Et puis, tant qu'à faire, il joue à peu près tous les personnages, avec la même narration molle, hein, bien entendu. Un jeu d'acteur qui est digne du mien, c'est-à-dire pas très bon. Et donc quand il fait tous les personnages, il ne joue pas évidemment sur le pitch pour quand il fait des voix de femmes, l'histoire d'avoir une voix un petit peu plus aiguë et que ça reste plus crédible, non. Il joue tous les personnages lui-même. Par-dessus cette narration, hein, là-dessus, il va y avoir toute la partie sound design. Là aussi, j'utilise peut-être très mal le nom, mais on s'en fout. Donc, on a la musique de fond qui vient à moitié couvrir le narrateur. Tant qu'à faire, on va utiliser la même musique plusieurs fois, hein, l'histoire qu'elle soit bien répétitive. Oui, sous le foireux prétexte que c'est le thème. Mais bon, passer un moment, quand c'est la 4e fois qu'on entend la même musique et qu'en plus elle est coupée au milieu parce qu'on est passé d'une scène à l'autre, non, non. Et on retrouve un truc qu'on avait sur les podcasts tout à l'heure, c'est les transitions ou les bruits soudains, là ça peut être dans ce cas-là, qui eux vont nous défoncer les tympans. Et voire même, pour moi qui écoute des podcasts, des sagas MP3, qui écoute des sagas MP3 dans la voiture, me faire sursauter quand je suis au volant, donc là on est carrément sur du truc dangereux. Alors, quand c'est des bruitages, hein, faut être en général, ça va plutôt être des premiers résultats des banques de sons. C'est-à-dire que vous tapez cri sur freesound.org, enfin Scream en l'occurrence, ça va être le premier résultat qui va être utilisé, hein. Vous tapez porte ou door en l'occurrence sur freesound.org, ça va être le premier résultat qui va être utilisé. Donc des sons qu'on a déjà entendus 1000 fois. Point bonus, si c'est le... J'ai pas pensé à le mettre dans les points bonus de tout à l'heure, parce que oui, il y en a. Spoiler. J'ai pas pensé le cri de Willem. Si on le trouve dedans, point bonus, point Willem, du coup. Pas Christophe Willem. Bref, et sinon, évidemment, hein, l'épisode de Saga MP3 à ne plus jamais voir ne serait pas vraiment complet s'il ne se terminait pas par un bon gros à suivre. Alors donc du coup les points bonus. Alors premier point bonus, hein, s'il a un pitch de type Pérus, c'est-à-dire si on a la petite voix type magnétophone accéléré, qui est si représentative, hein, des 2 minutes du peuple, ou du donjon de Naheulbeuk pour ne pas le citer. Si c'est une parodie aussi, petit point bonus, hein, alors là si on parodie un élément de la culture geek, là c'est gros point bonus, hein. Si ça se passe dans un monde d'heroic fantasy, là aussi, point bonus. Double point bonus, j'ai envie de dire, si c'est une énième parodie de Final Fantasy. Enfin, parodie ou reprise. Hein. Si c'est une énième parodie ou reprise du Seigneur des Anneaux. Et là aussi, gros point bonus, si c'est dans l'univers de Donjons et Dragons. Et enfin, le dernier point bonus, c'est si on s'aperçoit au fur et à mesure des épisodes que l'histoire elle commence à partir un peu dans tous les sens et que c'est en fait tout à fait normal parce que ça n'a pas été écrit à l'avance, l'arc narratif général n'a même pas été pensé avant de commencer à faire cette saga MP3. Bref, revenons à nos moutons. Au final, comme vous avez pu le voir avec les compétences qu'on a vues tout à l'heure, et puis même avec les petits travers qu'on a, on peut considérer déjà qu'on a un sacré paquet de points communs. On peut même dire qu'on est les deux côtés d'une même pièce. D'un côté, on a les émissions, les podcasts, et de l'autre côté, on a les fictions, avec les sagas MP3. C'est un petit peu ce qu'on peut retrouver sur la télé. Alors, avant qu'il y en ait qui gueulent en me disant « la télé, c'est le mal », d'accord ? Je vais faire un petit point là-dessus, rapide. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y avait Bloqué et il y avait Bref, qui sont deux choses de Canal+, hein, dans l'absolu, que vous connaissez, mais donc du coup ça veut dire que vous les regardez. Je pense que certains d'entre vous ont dû déjà regarder Arrêt sur image lorsque c'était diffusé à la télé. Je pense que certains d'entre vous sont déjà tombés sur un documentaire intéressant, voire certains ont découvert Doctor Who sur France 4. On peut aussi citer Game of Thrones, hein, parce que même si vous le téléchargez, à la base, ça vient du monde merveilleux de la télé, certes, la télé américaine. Donc du coup, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément tout à jeter chez nos parents, on va dire, les médias traditionnels. Mais ça veut pas dire, attention, qu'il faut absolument copier tout ce qu'ils font. Hein.
on peut avoir une espèce d'inspiration et faire notre propre communauté en évitant les dérives que eux ont eues. Et du coup, ce que je vais vous proposer, c'est une façon justement de faire un petit peu différemment des médias traditionnels et de faire surtout un petit peu différemment de ce que l'on fait à l'heure actuelle. Donc je vous propose de croiser les flux. Alors, je vais vous parler d'une expérience que j'ai tentée, qui s'est relativement bien passée, qui s'est même passée au-delà de mes espérances. Je vais vous parler de 404. Alors, 404, je vous en parle pas que pour faire la pub, même si aller l'écouter c'est bien, mais parce que au début en fait c'était juste censé être un mono, et puis il y a la communauté qui s'est mise à vouloir faire au final la suite de ce mono, ce qui l'a transformé en saga MP3. Donc du coup c'est pas vraiment mon œuvre, donc c'est pour ça que je me permets de vous la présenter. Alors, je vous explique le pitch rapidement de 404. J'avais imaginé quelle aurait été ma réaction de podcasteur dans une réalité alternative qui est, je spoil le premier épisode, tout le monde, ou presque, a disparu sur Terre et je me retrouve tout seul. Comment est-ce que j'aurais réagi, moi, feel good, en tant que podcasteur? Et du coup, j'en ai fait ce que je considérais être un hybride entre un podcast et une saga MP3. Au final, ce que ça a donné, vu que les autres ont réagi, c'est qu'on s'est retrouvé avec un mix de La Vie des moutons et de l'appartement. La Vie des moutons, pourquoi ? Parce que La Vie des moutons, c'est un podcast qui est collaboratif ou participatif, comme vous voulez, c'est-à-dire que les gens vont envoyer leur message à Picaboo qui fait La Vie des moutons, et les autres vont pouvoir soit répondre au message, soit faire leur propre message. On a aussi en face, donc du côté saga MP3, l'appartement de François TJP, qui est un journal de bord qui lui est fait vraiment avec un sound design relativement minimal et réaliste. Donc au final, si on mixe les deux, on se retrouve avec un journal de bord collaboratif au sound design assez minimaliste. Et effectivement, c'est un bon truc qui décrit 404. Donc ça, c'est un hybride qui est testé, et j'ai envie de dire approuvé, parce qu'il y a une partie de moi qui a envie de faire une saison 2 de 404, j'ai un peu du mal à savoir comment, mais bon, soit, ou partir sur un autre type de journal de bord collaboratif. Mais dans l'absolu, on n'est pas obligé de faire que un journal de bord collaboratif. On peut décliner un petit peu d'autres types d'hybrides. On pourrait imaginer Café Clatch, qui est une émission où on discute de l'influence de la technologie sur notre société. En fait, je pense que c'est un bon résumé. Je vais pas trop me faire taper. Et Portail, que je pense que beaucoup connaissent. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire de Fermeture Science, qui est en fait la copie chinoise d'Aperture Science. Donc là on retrouve les portails, tout ça, des expériences. Bref, ça sera un peu long d'expliquer parce qu'il faudrait que j'explique Portal avant d'expliquer Portail. Bref, du coup, on pourrait imaginer donc un hybride qui s'appellerait, je sais pas, Café Shell, par exemple, qui se situerait dans une réalité alternative où le Portal Gun vient d'arriver sur le marché et où on discuterait de l'influence du Portal Gun sur la société actuelle, sur les transports, sur tout ça, le tout évidemment sur une vraie émission de débat dans cette réalité alternative. Pas juste comme dans Café Clatch où ça pourrait être, il pourrait y avoir un épisode de Café Clatch dédié à l'éventualité qu'il pourrait y arriver. Non, là ça serait dans une réalité vraiment alternative où c'est vraiment sur le marché. Donc ça serait vraiment entre une fiction et une émission, ça serait assez intéressant. Bon, après c'est un concept, c'est juste pour déconner, c'est parce que voilà, comme vous pouvez le remarquer, j'ai passé a priori plus de temps à faire la pochette qu'à réfléchir au concept. Mais il y a d'autres types d'hybrides relativement alternatifs que j'ai testés dans le passé. C'est-à-dire qu'en fait, comme je m'occupe de la partie technique de Red Universe, pas le webmaster, mais je suis le SAV technique de Red Universe, j'ai eu l'idée de faire un gala Red Universe. Alors un gala Red Universe, qu'est-ce que c'est ? Comme vous pouvez le voir sur la diapo, au final c'est les coulisses. C'est-à-dire que je viens, moi, en tant que monsieur loyal, présenter les gens de l'équipe qui font Red Universe,
en profiter pour rythmer l'émission, donner la parole, poser des questions, et faire en sorte que via cette émission-là, eh bien, on découvre à la fois les nouveaux chapitres de Red Universe, mais aussi les coulisses de la création, sous la forme donc du coup d'une émission. Alors j'ai fait 4 ou 5 galas, je ne sais plus, puis finalement eh bien, ça a pris son rythme de soi-même, et finalement Raoulito a pris le relais. Donc finalement c'est un hybride qui a été testé, approuvé, et qui au début en tout cas permet de mettre le pied à l'étrier et de donner une émission sur la saga MP3 elle-même. Alors c'est vrai, on est d'accord, hein, il y a des émissions qui sont dédiées à faire découvrir les sagas MP3. C'est pas exactement la même chose, parce que là c'est vraiment ceux qui créent la saga qui font l'émission. Ce qui n'enlève absolument rien en termes de mérite à ceux qui font des émissions sur la saga MP3. Hein. C'est juste que c'est pas le même type d'hybride, mais c'est-à-dire c'est un bon hybride dans l'absolu. Au final, on peut se dire que les deux communautés se complètent relativement bien. Elles pourraient bien se compléter, elles se ressemblent sans être exactement identiques, ce qui fait qu'on pourrait s'apporter mutuellement. Comme je disais avec l'exemple des coulisses de Red Universe, au final, dans le monde du podcast, nous on a plutôt tendance à relativement savoir diffuser une émission à plusieurs, enregistrer sur Skype, etc. Parce que ça va plutôt être notre façon de fonctionner, c'est comme ça qu'on fait des émissions les 3 quarts du temps. Par contre, en termes de traitement, de création de jingle, de qualité du son, c'est pas forcément notre point fort. Je dis pas que tous ceux qui font du podcast font de la merde, et que tous ceux qui font en termes de son, et que tous ceux qui font de la saga MP3 ne savent pas diffuser, ne savent pas se servir de Skype et de Mumble, hein, c'est pas là la question. Je dis juste que il y a des points forts qui sont plutôt affiliés à l'un ou plutôt affiliés à l'autre. Et que du coup, en s'aidant mutuellement, on pourrait chacun s'appuyer sur les points forts de l'autre. Il existe d'ailleurs déjà des ponts entre le monde de la saga MP3 et le monde du podcast. On a d'un côté les sondiers, qui sont tous des créateurs de saga MP3 et qui font une émission de podcast. Et de l'autre côté, on a Walter Proof, qui a toujours dit faire du podcast, même si son monde est assez imaginaire et fictionnel, qui lui s'est mis à faire de la saga MP3 avec La vie secrète de Colibacille et bien d'autres, bien entendu, sachant qu'il y a Comment devenir maître du monde qui arrive dans pas longtemps et que j'attends avec impatience. D'ailleurs, quitte à parler des sondiers, je pense au Netophonix. Parce qu'au final, le Netophonix, si on repart sur l'étymologie, vous remarquerez que j'adore l'étymologie, au final, eh bien, c'est phone, comme dans microphone, gramophone, avec PH, comme cafetière. Donc du coup, au final, phone, c'est le son, et net, comme son nom l'indique, c'est sur Internet, donc au final, c'est le son sur Internet. Par contre, pour le O et le X, le IX, j'ai un peu plus de mal. Au final, le O, est-ce que ça serait pas dans net O, est-ce qu'il faudrait pas un apostrophe et au final, ça serait celtique? Est-ce que finalement le X, ça serait pas 9? 9, c'est quoi au final? C'est 3 au carré. Donc c'est 3 fois 3. Si je prends 3 fois le nombre 3 que je mets l'un à côté de l'autre, ensuite le carré, en fait, je le transforme multiplié de 2. Je multiplie tout par 2, ça fait 666. Au final, est-ce que le Netophonix est dirigé par des satanistes celtiques? Je n'irai pas jusque-là, mais toujours est-il, bref, excusez-moi, toujours est-il, on pourrait aller demander conseil sur le Netophonix plus sérieusement pour avoir des conseils sur le son. Sachant, petit détail quand même, que le Netophonix, ils ont tendance à être relativement à cheval sur les règles. Règles qui sont extrêmement nombreuses. Hein, donc du coup, moi, ma technique perso, ma botte secrète, c'est qu'en fait, je vais demander à Blast sur Twitter si je peux demander sur le Netophonix. Voilà. Alors, lui dites pas que je vous ai dit ça, parce que sinon, après, il va se retrouver avec plein de demandes. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein, Bref, du coup, moi, ce que je vais vous proposer, c'est quelques terminologies alternatives, vu que les mots, vraisemblablement, ne semblent pas tout à fait adaptés, hein, comme on a pu le voir. Donc, comment faire pour être mieux compris par le grand public et comment être plus précis. Donc, du coup, on pourrait commencer par la terminologie utilisée sur le Netophonix, qui est le terme créateur.
Créateur, c'est beau comme terme, j'aime beaucoup. Il y a beaucoup moyen de se la péter en société, de dire bonjour, je suis créateur d'émissions audio. J'avoue que j'aime bien me la péter, dans l'absolu. Je suis en train de faire une conférence dans l'absolu, donc vous attendiez à quoi. Mais blague à part, c'est vrai que c'est beaucoup plus porteur de sens. C'est extrêmement généraliste, mais c'est beaucoup plus porteur de sens. Mais dans l'absolu, créateur étant très très large et très très vague, on va nous demander mais qu'est-ce que vous faites exactement. On pourrait imaginer être un peu plus spécifique et dire je suis producteur, je suis animateur. On peut d'ailleurs être producteur et animateur, ou je suis chroniqueur, je suis présentateur, là ça peut plutôt être du côté du podcast. Je suis producteur, scénariste, acteur, narrateur, voilà, ça peut être du côté de la SKMP3, ou compositeur. D'ailleurs, vu qu'on parle des compositeurs, je me tourne vers les organisateurs de MP3 à Paris. Donc, vu que j'aime bien l'étymologie, donc MP3 à Paris, on a MP3 dedans, on est à Paris, donc là c'est bon, on est à Paris, là on est bon. Dans le MP3, vous avez pas un petit peu l'impression d'avoir oublié des gens là, non hein. Parce que bon, les podcasts, la saga MP3... Et la musique, finalement, c'est ces trois sphères aussi qui se connectent bien. On en a bien parlé de la musique depuis tout à l'heure en disant qu'on utilisait des boucles GarageBand parce qu'on était des quiches et tout. On pourrait demander un coup de main de ce côté-là. Hein. Bon, bref, l'an prochain peut-être, hein, on est d'accord. Sinon, il y a une autre technique au niveau des noms. On pourrait carrément partir hipster. C'est-à-dire qu'au lieu de dire qu'on fait des podcasts, on pourrait dire qu'on fait des magazines audio, voire des audio webzines. Histoire de se la péter. Bon, le problème, c'est que audio webzine, les gens vont pas forcément comprendre non plus. Mais magazine, pourquoi pas, hein, au final. Et si on veut partir dans le vieillot, on peut dire qu'on fait des feuilletons. Ou des fictions netophoniques. Ah bah tiens, justement. C'est-à-dire des fictions sur le net avec du son, tout ça. Non, ça pourrait bien marcher, ça. C'est peut-être de là que ça vient, d'ailleurs, Netophonix. Bref, peu importe. Sinon donc, maintenant, ce que je vous propose, c'est de conclure. Allez, courage, il reste plus grand-chose. Donc, arrêtez de faire de la saga MP3 ou du podcast, sortez des clichés. Arrêtez de faire des choses selon le cahier des charges podcast ou le cahier des charges saga MP3. À la limite, rien vous empêche de faire les deux, c'est-à-dire de faire soit un hybride, soit deux activités distinctes. Et comme ça, vous ne seriez pas soit un podcasteur, soit un créateur de saga MP3, vous seriez un créateur au sens large. Tant qu'à faire aussi, vous n'êtes pas obligé de faire tout de A à Z pour être un podcasteur ou un créateur de saga MP3. Un petit aparté. J'entends souvent dire que, je vous promets c'est le dernier aparté, après on a bientôt fini, j'entends souvent dire, oui mais Patrick Béja c'est pas vraiment un podcasteur parce qu'il fait pas son montage. Alors si un podcasteur c'est quelqu'un qui forcément fait tout de A à Z, dans ce cas là oui effectivement Patrick Béja c'est pas un podcasteur, mais dans l'absolu on s'en fout si il a trouvé quelqu'un qui fait le montage et que lui il se libère du temps pour faire autre chose. Tant mieux pour lui, comme je disais dans les compétences, eh bien lui il a plus de compétences en travail d'équipe que celui qui fera tout de A à Z. Et dans l'absolu, ça reste un présentateur. Et ça enlève rien à ce qu'il fait dans l'absolu. Hein. Donc voilà, donc faites ce pourquoi vous êtes doué. Si vous êtes doué pour animer un podcast, entourez-vous de gens qui vont vous aider sur les trucs où vous pêchez. Travaillez en équipe, c'est important. Et enfin, surtout, créez. Tout simplement. Vous emmerdez pas, vous créez. Si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Et avant toute chose, et c'est peut-être le plus important, si vous devez retenir un truc, juste faites ça pour vous éclater. On est là pour ça, on s'est tous réunis parce que ça nous fait marrer de faire ça. Enfin, ça nous fait marrer, pas forcément marrer, mais ça nous plaît, on kiffe, comme disent les jeunes. Donc surtout, éclatez-vous, et surtout, ne laissez personne vous dire ce que vous avez à faire. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette conférence. Vous avez de quoi me contacter en bas de la diapo, donc sur Twitter ou sinon sur mon site, vous avez tout le reste des liens. Si vous avez des questions, je suis disponible, donc n'hésitez pas. Vous avez encore 1 heure devant vous pour vous échanger des contacts et former vos équipes pour faire la prochaine génération de pod MP3, je ne sais pas. Bref, on se retrouve, j'espère, l'année prochaine à MP3 Paris avec, j'espère, la communauté des musiciens. D'ici là, prenez le temps d'y... Non, c'est pas ça. Allez, au revoir.